Ce soir, nous prions soutenus par une méditation inspirée des chemins de croix du bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, Père Carme et fondateur de l'Institut Notre-Dame de Vie. Le support visuel est un chemin de croix réalisé par Ziga Köder, 1925-2015, un artiste allemand, artiste qui vaut la peine d'être mieux connu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, hier soir, tu as voulu célébrer la Pâque chez nous. Et puis, il y a eu la soirée et la longue nuit. Ta prière douloureuse au jardin des Oliviers, la trahison de Judas et ton arrestation, puis le reniement de Pierre. Et nous te retrouvons maintenant sur le chemin douloureux qui te conduit de chez Pilate au calvaire. Ce chemin douloureux, Jésus, c'est surtout le chemin de ton triomphe. Tu restes notre lumière, notre voix, notre vie. Celui qui marche après toi ne marchera pas dans les ténèbres. Aujourd'hui, plus que jamais, nous le croyons. Sauve-nous, ô Jésus, sauve-nous, guéris-nous par ton amour. Sauve-nous, ô Jésus, sauve-nous, guéris-nous par ton amour. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils crièrent « Crucifie-le !» Pilate, alors, voulant contenter la foule, après avoir fait flageller Jésus, le livra pour être crucifié. Ô Jésus, la sentence est prononcée depuis longtemps par le conseil des princes, des prêtres, et Pilate l'a confirmée. Tu t'es offert pour le sacrifice, tu as offert ton humanité. Voici le grand acte que tu poses toi-même. Tu l'as proclamé. Cette vie, on ne te l'enlève pas, c'est toi qui la donnes. Tu es la victime et tu es le prêtre de ce sacrifice. Et pourtant, ta chair frémit, ton âme frémit. Toi, la vie, tu entends un arrêt de mort. Tu es Dieu, le Dieu fort, mais tu es un homme aussi. Ô mystère! Tu es mort pour nous, tu es mort pour moi en particulier. Tu as tout accepté pour moi, pour le monde, pour le péché du monde. Ô Jésus, merci de ton acceptation. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobée. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Deuxième station. Jésus porte sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils prirent donc Jésus qui, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour aller au lieu dit du crâne, en hébreu Golgotha. Les préparatifs ont été faits rapidement. La croix est prête. L'équipe des soldats est organisée. Les soldats ont les instruments. Chacun a sa fonction. Voici la croix qui t'est imposée. Les soldats l'entourent. Les soldats t'entourent. Tu es chargé de la croix. C'est l'instrument du supplice. C'est en même temps un symbole. Depuis 20 siècles, les chrétiens te regardent ainsi. Jésus et sa croix, la croix de Jésus. Nous t'adorons dans cette attitude, sous le poids de la croix. Nous adorons la croix, notre salut, notre espérance. Nous adorons cette croix que nous devons porter avec toi. Nous adorons cette croix, instrument de ton triomphe. Elle est notre espérance. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as dû prier mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Ô Jésus, tu montres ta faiblesse. Après cette nuit de tourments intérieurs et extérieurs, après cette sentence de mort, cette perte de ton sang, tu as certainement des vertiges. Ton humanité est ébranlée. Lorsque la croix est placée sur ton épaule, tu en sens douloureusement le poids. Voici que tu es face contre terre, sous ta croix. Ta croix t'accable, les péchés te pèsent. Ô Jésus, je t'adore dans ta faiblesse. Je t'adore dans ton impuissance qui me découvre encore mieux le poids du péché. Tu es le Dieu fort et tu gis à terre. Je voudrais t'aider à te relever. C'est toi qui es tombé pour moi. C'est toi qui me découvres ainsi le mystère de la croix, mystère de faiblesse humaine et de force divine. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte?
Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Siméon dit à Marie, la mère de Jésus, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. » À un carrefour, Marie était là. Elle suivait, par les cris de la foule, le déroulement des événements. Une rumeur, des cris de soldats, des cris de la foule, cris de haine. Le voici. Jésus est là, mais tout sanglant, tout marqué par Gethsémani, par la flagellation. Son visage montre une telle souffrance. Jésus lève les yeux, un regard, une communication des âmes, une participation à la souffrance. Jésus voit la souffrance de sa mère, Marie voit la souffrance de son fils. Ô Marie, dis-nous ce que tu as vu, fais-nous comprendre ce que tu as ressenti. Donne-nous un peu de ce que tu as reçu. Sur le chemin du calvaire, nous serons près de toi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Cinquième station, Jésus est aidé par Simon de Cyrène. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. La faiblesse de Jésus inquiète les soldats. Voici un homme revenant des champs. Les soldats n'hésitent pas, ils l'interpellent. Il ne veut pas prendre la croix, mais l'ordre des soldats est impérieux. Il doit céder à la force et à la menace. Simon de Cyrène, tu n'as pas compris. Comme nous ne comprenons pas nous-mêmes quand Jésus nous impose notre croix. Elle est source de lumière, elle est source de vie, pourtant nous protestons. Il nous arrive si souvent, à nous tous, de ne pas comprendre l'honneur de la croix, l'honneur et l'avantage de partager ta souffrance, de porter la souffrance du péché. Il faut être parvenu déjà bien profondément dans l'union d'amour avec toi pour le comprendre, ô Jésus. Donne-nous aujourd'hui cette lumière, cette grâce. Simon de Cyrène, montre-nous la grâce qui t'a été faite, la conversion de ton cœur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaît.
6e station, Jésus rencontre Véronique. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, objet de mépris et rebut de l'humanité, homme de douleur et familier de la souffrance. Jésus, une femme pieuse t'attend sur le bord du chemin du calvaire. Elle a préparé un voile, une boisson peut-être. Elle peut à peine t'atteindre, les soldats t'entourent, il y a toujours la haine autour de toi. Tu prends ce voile et tu essuies ton visage. Ce n'est pas seulement ton visage qui est soulagé, c'est ton cœur. Ce geste a dissipé le voile de ténèbres. Il est passé à travers le flot de la haine. Il est arrivé jusqu'à toi. La femme reprend le voile, et sur ce voile qu'elle emporte chez elle, elle découvre ton visage. C'est sa récompense. La grande récompense de l'amour, c'est la ressemblance de Jésus qu'on emporte dans son âme. Nous demandons la récompense, ta ressemblance, ton portrait que nous emportons dans notre mémoire, dans notre cœur, ton image que nous voudrions réaliser dans notre âme, sur notre visage. Regarde Jésus dans sa face, là tu verras comme il nous aime. Septième station, Jésus tombe pour la seconde fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Jésus, épuisé, accablé, tu vacilles. Un caillou, un faux pas, et te voici à terre. Ô Jésus, je t'adore à terre, la face contre le sol. Il n'y a pas de pitié pour toi. Ô Jésus, en ta faiblesse, je t'adore. Tu es le fort. L'Esprit de Dieu repose sur toi. Tu as tous ses dons, et cette force de Dieu s'exprime par tes chutes. Apparente contradiction, voilà la force de Dieu. Plus on est faible, sans force et sans désir, plus on est propre aux opérations de l'amour. Ô Jésus, fais-nous comprendre. Ô Esprit de Dieu, explique-nous tes lois. Montre-nous ce qui t'attire dans nos âmes. C'est la faiblesse sentie, l'impuissance réelle. Que ces impressions, au lieu de nous retarder, créent en nous un élan, une espérance plus vive, une foi plus ardente.
que nos sentiments de faiblesse et d'impuissance accélèrent notre marche à ta suite. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Huitième station, Jésus console les filles de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Voici un autre groupe encore. Ce sont les saintes femmes qui ont accompagné Jésus depuis la Galilée. La vue de Jésus les fait pleurer. Ces sentiments affectueux vont droit au cœur de notre Seigneur. Il s'arrête, il regarde. Comment va-t-il exprimer sa reconnaissance? Il est le Verbe de Dieu. Il est la lumière, la vérité. La meilleure récompense qu'il puisse nous donner, c'est sa lumière, c'est sa vérité, et il la donne à ces saintes femmes. Ne pleurez pas sur moi. Jésus marche en effet vers son triomphe. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Jésus donne aussi à notre piété affectueuse, à notre compassion, la vérité sur ce que nous sommes, sur ce que tu veux de nous. Donne-nous l'amour de la volonté de Dieu. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Nous voici au sommet du calvaire. Déjà les soldats dressent la croix. Ô Jésus, tu es accablé encore sur ce sommet, face au monde. Tu tombes face contre terre, nouvelle chute. Faiblesse, impuissance, apparente du moins, dans l'accomplissement de ton grand œuvre. Cependant, tu as soupiré vers ce sommet.
Comme je suis brûlée de zèle jusqu'à ce que tout cela s'accomplisse. Tu y es, ô Jésus, et tu es face contre terre. Devant la croix, nous sommes toujours faibles. Devant le sacrifice que nous avons envisagé avec générosité, nous défaillons. Ce n'est pas avec nos forces que nous pouvons le réaliser, mais avec la force de Dieu qui ne paraît pas toujours, qui est intérieure. On ne gravit pas le calvaire, on n'y trône pas comme un héros. Le saint n'est pas un héros, c'est un homme rempli de Dieu et de sa force. On triomphe au sommet avec la force de Dieu, caché dans une faiblesse apparente, dans une impuissance douloureuse. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Les soldats prirent ses vêtements et firent 4 parts, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes habits, et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Tu t'es relevé, ô Jésus, te voici debout. Et les soldats commencent leur triste besogne. Ils ont droit aux vêtements des victimes, et ils te les arrachent, préoccupés de leur butin, et non de ta souffrance. Les plaies s'ouvrent. Te voilà exposé à la foule. Ton corps sanglant, et cette souffrance de ton corps, cette nudité, tu la supportes pour expier les péchés si fréquents de la chair. Ô Jésus, pour la souffrance que tu as endurée dans ton dépouillement, pour les sentiments que tu as eus lorsqu'on t'a dépouillé, purifie-nous. Purifie notre corps de la sensualité. Purifie notre cœur, notre sensibilité, non pas pour la détruire, car nous en avons besoin pour t'aimer et pour aimer nos frères. Ô Vierge Marie, donne-nous quelque chose de ta pureté, de la délicatesse de ton amour, en augmentant notre puissance d'aimer d'une façon pure et spirituelle. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-nous d'accueillir ton amour. Onzième station, Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi.
Voici la croix à terre. Jésus, tu es étendu dessus. Les soldats prennent les clous, le marteau, fixent tes mains et tes pieds. Ils élèvent la croix, la mettent dans le trou qui est préparé. Te voilà sur ton trône. Et immédiatement, tu sens l'oppression, le poids de ton corps, l'impression d'étouffement. Jésus, élevé en croix, je t'adore. C'est bien toi qui es là, vivant. Je suis tellement habituée à regarder la croix que je me représente difficilement un corps vivant sur cette croix. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Il inclina la tête et remit son esprit. Trois heures. Voilà 3 longues heures que tu es attaché à la croix. Les minutes elles-mêmes sont longues quand on souffre, quand on étouffe, quand tout semble perdu. L'obscurité s'étend sur la terre. Les soldats sont assis au pied de la croix. Ils mangent, ils discutent, ils regardent. Les saintes femmes les plus courageuses s'approchent. Marie, la Sainte Vierge, Marie-Madeleine. Jean s'est glissé lui aussi. Il est là, il regarde, il écoute. Il va décrire ces heures, rapporter tes paroles. J'ai soif. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et surtout, Mère, voici ton fils, voici ta mère. C'est bien la fin, c'est le testament. Élie, Élie, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu exprimes ta désolation, ô Jésus, ta désolation intérieure, l'obscurité, la nuit, presque la désespérance. Tu regardes le décret des desseins divins, tu le lis, tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, et tu expires. C'est un souffle de Dieu. Dieu avait soufflé sur l'homme pour lui donner la vie, et ce souffle semble s'échapper de la poitrine du Christ pour remonter vers Dieu. En tes mains, Père, je remets mon esprit. Ce cri accuse la force de Dieu dans le Christ. Il assure une vitalité cachée. C'est un cri de vainqueur. Le cri de triomphe du Christ qui a remporté la victoire, vaincu les forces du démon, vaincu le monde. Le cri de triomphe du Christ qui est glorifié par son Père et qui sera glorifié par son Église. Ô Jésus, nous t'adorons dans ton triomphe.
nous t'adorons dans l'immobilité de la mort qui a saisi ton corps, dans la manifestation de la vie qui est en toi. Treizième station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Un homme nommé Joseph alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Ô Vierge Marie, tu es restée vaillante et droite au pied de la croix. Tu reçois dans tes bras le corps de Jésus crucifié, le corps de Jésus qui est mort. Nous voyons ta souffrance, nous la partageons. Maternellement, tu regardes ses plaies, son visage. Tu découvres sa majesté, tu l'embrasses. Permets-nous de l'embrasser après toi, son front, son visage, ses pieds et ses mains, sa blessure du cœur. Ô Marie, tu souffres. Cependant tu offres Jésus à son Père, comme il s'est offert lui-même, et tu nous l'offres à nous. Merci, ô Marie. Tu commences ta grande mission maternelle. Mère du Christ, tu deviens mère du Christ total, mère de l'Église, et nous devenons tes enfants. Cette souffrance, ton sacrifice, c'est l'acte par lequel, à ton tour, tu engendres l'humanité et tu deviens sa mère. Merci, ô Marie, d'avoir fait ce sacrifice, d'avoir porté cette souffrance, de nous avoir adoptés ainsi comme tes enfants. Nous sommes bien tes enfants, et nous voulons l'être de plus en plus. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du psaume 138. Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit, comme le jour, est lumière. Vierge Marie, ce corps que tu tiens dans tes bras, que tu ne te lasses pas de contempler, que nous regardions avec toi, on te l'enlève. Il est tard. La fête du sabbat va commencer. Il y a un tombeau. On va l'y déposer. Ce sépulcre contient un corps mort, apparemment inanimé. Il contient aussi la vie, et la vie montera de lui. Ce sépulcre sera glorieux de la lumière et de la vie qui en jailliront. Ô Marie, laisse-nous prendre le corps de Jésus.
Donne-le-nous maintenant, pour que ce sépulcre devienne source de lumière et de vie. C'est là que nous irons puiser. Le Christ a été mis au tombeau, la vie repose. Il s'en est allé annoncer la grâce de la délivrance à ceux qui gisent à l'ombre de la mort. Mais ce tombeau sera glorieux, car la vie en jaillira. Nous terminons en priant ensemble. Seigneur Jésus-Christ, toi qui dans la puissance de l'Esprit Saint as été conduit par le Père des ténèbres de la mort à la lumière d'une vie nouvelle dans la gloire, fais que le signe du tombeau vide nous parle, à nous et aux générations futures, et qu'il devienne source de foi vive, de charité généreuse et de ferme espérance. À toi, Seigneur Jésus, présence cachée et victorieuse dans l'histoire du monde, honneur et gloire pour les siècles. Amen. Nous nous souhaitons mutuellement de continuer à accompagner Jésus, particulièrement durant la Semaine Sainte. En espérant que ces chemins de croix nous auront aidés tout au long du carême, nous vous disons au revoir.